Bonjour Hassan. Bonjour Sana, bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour un nouvel entretien. C'est un interview qui va être court et succinct et qui précède l'événement Mhm, auquel nous vous avons invité. mhm. Je te remercie d'y participer. Comme d'habitude, tu as toujours encouragé nos initiatives. Et cette année, à travers la troisième édition du Coaching Summit qui va se dérouler du 17 au 21 décembre, nous allons offrir une vingtaine de masterclass et de keynotes animés par des coachs et des experts nationaux et internationaux autour du thème comment se réinventer professionnellement. Hassan Hayadi, tu es praticien de transformation par la connaissance de soi. Au départ, tu as une formation d'ingénieur et tu as longtemps exercé dans les ressources humaines, dans des grands groupes marocains. Et aujourd'hui, tu continues à exercer le coaching que tu as découvert depuis déjà 15 années. Et tu es aussi consultant et enseignant de programmation neurolinguistique certifié. Ravi de te recevoir et je voudrais te demander, Hassan, lorsque je t'ai annoncé le thème de cette troisième édition, se réinventer professionnellement, comment tu t'es senti et comment tu as accueilli ce sujet? Oui, tout d'abord, merci Sana, un grand merci pour cette ouverture et cet accueil et cette programmation de cette édition, la troisième édition à laquelle je participe, je crois. En tout cas, avant de commencer, je te félicite parce que tu mets une plateforme de partage et d'enrichissement mutuel de manière structurée, de manière méthodique. Bravo et félicitations. Je souhaite le grand succès à cette édition. Donc, par rapport à la thématique de cette édition qui est se réinventer professionnellement, je pense qu'il y a deux mots, se réinventer et puis professionnellement. On est bien dans le cadre professionnel, donc dans le cadre du métier qu'on exerce tous les jours, chacun en ce qui le concerne. On ne peut pas se réinventer professionnellement que lorsque il y a une dissonance et il y a, si vous voulez, euh, un point d'inflexion dans notre carrière. Il y a saturation dans ce qu'on fait professionnellement et il y a une limitation au niveau des projets professionnels, au niveau de sa mission, au niveau de l'effort qu'on investit. Et généralement, on va se réinventer professionnellement lorsque l'effort investi est beaucoup plus important que le résultat souhaité. Le résultat attendu n'est plus là et on est obligé de se réinventer professionnellement. Avec un résultat qui n'est plus là, c'est le stress chronique et voilà les dégâts. Donc, se réinventer professionnellement, c'est d'inciter les uns et les autres à aller faire quelque chose d'autre, faire les choses différemment, faire les choses, changer de paradigme finalement, et on ne réfléchir d'une autre manière. Se réinventer professionnellement, c'est aller créer des choses nouvelles et différentes. Et on ne peut le faire que si on est arrivé, si vous voulez, à saturation ou que si on est limité. Et dans ce cas-là, je dirais se réinventer professionnellement, c'est aller changer sa perception sur les choses, modifier ses croyances, ses habitudes, sortir de la routine, élargir sa carte du monde. Donc, se réinventer professionnellement, pour moi, c'est aller sortir du cadre et faire les choses, autre chose, et avec du sens, bien sûr, et n'importe quoi, mais ne pas rester dans le cadre dans lequel on a été, si vous voulez, amené à être dans la saturation, dans la répétition, dans la routine. Et on ne peut le faire que si on a un mode de fonctionnement complètement différent. Un mode de fonctionnement qui crée le problème ne doit pas être le même mode de fonctionnement qui va trouver des solutions au changer de paradigme. Donc, c'est un peu ça pour moi,
se réinventer professionnellement. Très bien, Hassan. Et Mhm. donc, voilà, pour donner envie aux auditeurs d'assister à cet événement qui est spécialement conçu pour eux, pourrais-tu nous parler brièvement de ta future intervention pendant ce sommet? Mon intervention tourne autour du problem solving à la créativité. En fait, c'est une intervention qui va se dérouler on va dire, en quatre couches, quatre étapes. Il y a une première étape dans laquelle on va situer le sujet par rapport au problème. Donc, on va dire le cadre problème. Il y a une deuxième couche qui est le cadre solution. Une troisième couche qui est le cadre solution orienté plus créativité. Et après, donc, ces trois couches, on va finir l'intervention par le partage d'un protocole qui renvoie vers la créativité, vers l'imagination, vers l'initiative et qui est inspiré de la PNL. Voilà, je laisse la surprise de ce protocole qui est très simple, mais qui est très efficace et qu'on peut déployer en entreprise. Quel message tu aimerais adresser aux personnes qui nous regardent maintenant et qui hésitent encore à rejoindre le Coaching Summit du 17 décembre prochain? Ben, je pense que c'est une opportunité unique pour tout le monde parce que tout d'abord, c'est une thématique qui est très intéressante qui peut toucher le professionnel aussi bien que le personnel, se réinventer professionnellement. Et si on est dans une dynamique d'apprendre ou d'apprendre à apprendre, et moi je dirais même d'apprendre comment apprendre à apprendre, je pense que c'est une occasion d'échanger, d'apprendre de nouvelles choses et de partager de nouvelles choses. C'est un enrichissement, une dynamique permanente d'enrichissement. Et je pense, j'encourage les coachs et puis les entreprises et puis les participants et les adhérents ce modèle de coaching summit, à intégrer, si vous voulez, cette semaine magnifique que je trouve magnifique. Et j'en suis convaincu. C'est la raison pour laquelle je suis là, moi, personnellement. Ce n'est pas une perte de temps. Je pense que c'est un levier de motivation et de développement de soi que je trouve extraordinaire. Je te félicite d'ailleurs pour cette initiative. C'est extrêmement intéressant. Donc, j'invite les collègues à venir massivement pour partager, pour se poser des questions et faire une pause et prendre du recul par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Je pense que c'est quelque chose de pur et puis de sain et pour l'amour du métier. Rien que pour ça, je te félicite, Sana, franchement, du fond du cœur pour cette belle initiative. Voilà. Et continuons un peu sur le sujet et revenons au thème de la créativité, de l'innovation, de la réinvention. Je sais que tu interviens régulièrement dans plusieurs entreprises ici au Maroc et même à l'étranger. Et qu'est-ce que tu perçois comme blocage face à l'innovation? Lorsqu'on parle d'innovation, pour moi, c'est innovation, invention, créativité, initiative créatrice. C'est des termes qu'on trouve de plus en plus dans l'entreprise. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va créer un produit, mais tout d'abord créer un état d'esprit qui est prédisposé à prendre de l'initiative pour proposer des choses nouvelles. On ne peut le faire que s'il y a des facteurs clés de succès qui doivent être mis en place pour favoriser l'émergence de cet esprit. C'est pas quelque chose qui va se décréter pour dire du jour au lendemain, on va mettre en place une cellule innovation, créativité dans l'entreprise. Donc, il faut tout d'abord que les conditions soient favorables à ce niveau-là. Je les situe à plusieurs niveaux, trois ou quatre niveaux. Tout d'abord, il y a, comme tu as dit, Sana, il y a la culture de l'entreprise que je mets dans la partie vision, la partie mission de l'entreprise, la passion dans l'entreprise, la posture et la conviction des dirigeants à ce niveau-là. Si la culture et les valeurs de l'entreprise, moi je bossé pour une entreprise où l'une des valeurs, c'est la créativité, par exemple. Si c'est pas affiché volontairement
qu'on est favorable à ce type d'attitude et de comportement qui est créateur, ça ne va pas s'amorcer. Donc, la culture de l'entreprise conditionne le point de départ. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Il faut que la culture de l'entreprise soit favorable et affiche clairement que l'innovation, la créativité. Derrière, il y a d'autres facteurs qui sont soit favorables ou défavorables. Je cite par exemple le style de management. Si le style de management est directif dans l'entreprise et autoritaire et qu'il ne favorise pas l'initiative et qu'il sanctionne l'erreur, on va trouver peu de propositions, peu d'initiatives pour l'innovation. Donc, un management favorable à l'innovation, c'est un management qui libère les énergies, un management participatif, par exemple, qui libère les énergies et qui suppose que tout est intelligence dans l'entreprise, que ce soit ouvrier, technicien ou manager, et qu'on traite les gens de telle manière à supposer qu'ils sont intelligents. Comme disait Goethe, traite les gens comme s'ils sont ce qu'ils devraient être pour les aider à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Donc, si on traite les gens en supposant qu'ils sont intelligents et finalement on va les aider à devenir au maximum de leur potentiel, on peut faire émerger des initiatives et des propositions. Donc, un style de management qui ne favorise pas la délégation, qui est autoritaire, qui est centralisé, qui est basé sur le contrôle, qui est basé sur la sanction, va, si vous voulez, activer difficilement l'initiative. Parce que dans l'initiative, il y a la notion d'erreur. Et si on sanctionne l'erreur, on ne favorise pas l'initiative. Donc, l'erreur, c'est une opportunité. Il faut l'encourager. Et dans ce cadre-là, on peut favoriser. Donc, culture, style de management. Après, on va trouver les méthodes. Bien sûr, il faut accompagner l'innovation par les méthodes. Lorsqu'on parle de design thinking, un protocole qui est extrêmement intéressant en plusieurs étapes, qui favorise la créativité et l'innovation. Le management de la connaissance favorise l'innovation et la créativité. Le management participatif favorise l'innovation et la créativité. La tolérance de l'erreur et l'encouragement de l'erreur favorise la proposition et l'initiative. La mise en place de la notion de mouvement dans l'entreprise, les brainstorming, les propositions d'idées, etc. Donc, c'est des choses qui, au niveau méthodologique, mais la méthode n'est pas suffisante, si vous voulez, si la culture n'est pas là. Et après, bien sûr, il y a les leviers de motivation. Il faut que les acteurs soient preneurs. Et pour que les acteurs soient preneurs, il faut développer leurs compétences. Donc là, on va trouver les dictionnaires de compétences, aller des niveaux préliminaires, les niveaux basiques, les niveaux maîtrise, les niveaux experts, jusqu'à l'intuition. L'innovation au niveau intuition ne vient qu'avec la maîtrise. Donc moi, je lie la motivation à la compétence et je lie la motivation à la reconnaissance. La Mhm. motivation, elle est beaucoup plus profonde que l'implication parce qu'il ne suffit pas d'être impliqué dans l'entreprise pour innover, il faut être motivé et engagé et déterminé et convaincu. La détermination, l'implication, ce n'est qu'un couplage entre l'organisation et l'individu. On peut être impliqué en étant dans la conformité, mais si on est motivé, on va basculer de la conformité à l'option. Tu te rappelles le schéma de comportement inconscient, option, procédure, si on veut être dans l'innovation, on va être plus dans le schéma de comportement option, plus que dans le schéma de comportement conformité. Mhm. La conformité est libérée par le respect des procédures, mais ça se limite à ce niveau-là. Et puis, il y a un autre facteur qui va exciter, qui va activer et qui va accélérer l'innovation. Deux facteurs. Il y a tout d'abord la compétition. Si on est dans un système où il y a plus de compétition ou d'un environnement qui est exigeant, où il y a plus de compétition, on doit avoir un avantage compétitif avec l'innovation. Et le deuxième facteur, c'est le cycle de vie du produit. Plus que le cycle de vie du produit est court, plus qu'on sera amené à innover régulièrement et fréquemment. Par exemple, il y a des domaines aujourd'hui qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte que d'autres produits. Par exemple, les métiers de l'informatique et de la digitalisation. On va voir que le cycle de vie des produits est court et plus que le cycle de vie est court, plus qu'on sera obligé d'inventer et de créer et de prendre de l'initiative pour avoir un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Et plus que le produit de vie est grand et lent, il y a des domaines, par exemple dans l'industrie lourde,
où les produits ont une durée de vie qui est longue. L'innovation a un autre caractère. On va créer des options, on va créer des versions, mais c'est différent. Donc voilà, je pense que l'avantage, la compétition, la concurrence, c'est un catalyseur pour la créativité et l'innovation. Le Mhm. cycle de vie de produit, c'est un catalyseur qui va inciter parce que si on ne crée pas, on va on va saturer et si on sature, on va être bloqué. Et Mhm. on va inventer, on va créer, on va innover lorsqu'on sature avec l'amélioration continue. Basculer d'un mode mental qui est la rigidité et la persévérance vers la flexibilité. Basculer d'un schéma de pensée qui est la simplification, qui est le schéma tutorien, à un schéma où il faut nuancer et introduire, si vous voulez, des possibilités autres que la contrainte. Parce que un seul choix, c'est une contrainte. Deux choix, c'est une dualité. Et c'est à partir du troisième choix, comme on dit, qu'on peut se dire qu'on a des choix. Et plus qu'on a le choix, et mieux ça va. Élargir le champ du possible et avec la créativité et l'innovation. Et féliciter les résultats, quel que soit leur niveau, et encourager l'effort, parfois, même si le résultat n'est pas là. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et puis on se retrouve Ben, durant la... merci. Ben, on va voir ça plus en détail dans ta masterclass. Merci pour ton temps. Et donc, je rappelle les chers auditeurs que pendant 5 journées complètes, nous allons offrir du coaching. Nous serons 100% en ligne du 17 au 21 décembre. Donc, il suffit de vous inscrire. Les sujets sont au cœur de vos préoccupations actuelles, chers participants, parce que notre ambition, c'est de vous aider à libérer le génie en vous et vous offrir l'occasion de vous ouvrir à votre potentiel créatif. Donc, inscrivez-vous vite sur le site de l'événement www.coachingsummit.ma. Et donc, à très vite. Merci, Hassan. Merci à toi, Sana, et bon courage pour la suite.